Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Capricorne ascendant. Capricorne qui avez votre lune en Capricorne pour votre mois de septembre 2019, c'est la rentrée, on va parler de travail, d'argent bien sûr. La récompense de vos efforts, je l'espère. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Alors pour le concours des 10 000 abonnés qui verra 2 gagnants en voyance avec moi, je vous invite à vous abonner pour participer. Et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous de vos commentaires, de vos partages, de vos likes et tout et tout et tout. Alors vous êtes Capricorne. Pour ce mois donc de septembre, vous pensez à vos projets de rentrée. Vous avez peut-être des idées de changement, des ouvertures à faire, d'un nouvel emploi. Vous avez peut-être perdu votre emploi, je ne sais pas. On va le voir tout ça. Eh bien, il va falloir être dans la situation de l'ermite qui trouve, même dans la plus détestable des choses, une vision angélique. Alors bon, des difficultés, vous en avez connu, vous en vivez peut-être, mais peut-être que ces difficultés, vous allez en faire de belles choses. Et c'est dans le repli sur vous, dans la réflexion pour avancer, hein, bien sûr pour avancer ensuite, que vous allez trouver des solutions. Alors le marché de l'emploi n'est pas difficile si vous cherchez, n'est pas facile si vous cherchez un travail. Vous avez des difficultés, il y a de la concurrence, il y a des batailles à mener. Vous voulez peut-être quelque chose de particulier dans votre recherche d'emploi, ce poste idéal dont vous rêviez, ce partenariat idéal, peut-être créer votre entreprise, pourquoi pas. C'est pas facile, il y a de la compétition, il y a des choses à apprendre, des difficultés à passer, des obstacles à passer, mais on vous dit avec ce roi de bâton de garder en vue vos objectifs, de vous ancrer et de vous lancer dans la bataille avec cette assurance et cette clairvoyance dans une vision, dans un état visionnaire. Alors vous êtes un grand travailleur, hein, vous êtes dans la réalité des choses, vous Capricorne, tout de même, vous êtes un signe de terre et vous voulez avancer bien ancré dans cette avancée de ce roi. Hein, vous allez garder votre objectif en vue, ne pas vous lasser, même s'il va y avoir des difficultés pour avancer. Alors vous êtes blessé, vous êtes quand même un peu, comment dire, dans des difficultés et des souffrances. Alors vous avez tout de même un objectif, on vous invite à ne pas le laisser dans les oubliettes, mais quand même, vous êtes dans des pensées négatives et bien sûr, vous voyez que tout est difficile. Alors vous avancez bien sûr, mais vous avez peut-être des situations d'arrêt, de pause, de souffrance, alors des défis, des difficultés, vous vous sentez transpercé de mille épées, mais alors ne pas somatiser, on vous dit, peut-être est-ce vous qui vous créez des difficultés, qui voyez des obstacles où il n'y en a pas, et alors on vous dit pour trouver une solution, eh bien adoptez adopter la posture du pendu. Alors lui, le pendu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en bas, parce qu'il va en bas, il voit en haut, il voit tout, il est dans un recul, une prise de hauteur aussi, tout en étant en retrait de la situation pour trouver des solutions. Alors c'est une carte qui va vous permettre bien de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité des choses et d'être dans votre humanité, de plonger, on le voit, dans une plongée dans votre humanité pour repartir dans la bataille, voir la réalité des choses en prenant du recul. Alors il n'y a pas de précipitation à avoir, toujours garder ses objectifs mais réfléchir. Et avec ce 9 de denier, eh bien on se met en route. Alors c'est pas facile, hein. Regardez, le sac est lourd pour gagner de l'argent, pour trouver le travail idéal, pour garder ses objectifs en vue. Il va pas falloir se reposer, il va falloir avancer, être dans la lutte pour avancer, pour réfléchir et ne pas être dans la trépidation de ce cavalier d'épée là qui est pas prudent, il s'emballe là ce cavalier. Donc on vous demande de vous reposer, de ne pas vous emballer. On dit que l'épée si on est boulanger ne fait pas le guerrier, donc il faut quand même être dans la réalité des choses, ne pas être dans l'illusion, être dans une recherche qui correspond à vos capacités. Il n'est pas interdit ensuite de faire des formations ou acquérir de nouvelles connaissances, mais ne pas vouloir chercher quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre, un objectif que vous ne pouvez pas atteindre. Alors là, vous risqueriez de mettre vos velléités en berne, et les velléités, eh bien, il faudrait les transformer en action et en réalisation. Et avec ce roi de denier, regardez ce roi de denier, on parle quand même d'un début d'aboutissement. Alors on commence à voir quand même des réalisations, des choses qui se font. On voit déjà eh bien, le début
de leur réalisation, le début peut-être d'un travail qui va se faire, d'un nouveau contrat qui va se signer. En tout cas, on tient dans la main la réussite, même si on ne l'a pas sur le plan complètement concret. On parle de discipline. Le roi, il est discipliné. Pour gagner de l'argent, il faut qu'il se discipline. Il ne faut pas qu'il soit comme ce cavalier emporté qui veut mener des batailles inutiles, qui veut se battre contre les moulins à vent. Non, le roi de denier, lui, il est dans la réalité des choses, dans le concret, dans la concrétisation. Il sait que pour gagner de l'argent, il va falloir qu'il ait un objectif à tenir et de l'endurance, parce qu'on parle d'endurance, parce qu'il va y avoir aussi des transformations, des bouleversements, voulus ou pas voulus. Peut-être vous voulez tout transformer dans votre travail, trouver un nouveau travail, quitter votre travail, et ce bouleversement parle pour certains aussi de licenciement, pourquoi pas. Alors, il va falloir faire face à tout ça, prendre le bon, le bon du mauvais, tirer parti de toutes choses, hein. Et on est quand même dans une transformation, des bouleversements qui vont nous mener, malgré tout, malgré les difficultés, qui vont nous mener vers ce 1 de coupe. Alors on vous invite à la nouveauté, à vous montrer différent, à y être innovant, à concrétiser de nouveaux projets, de nouvelles idées pour réussir. Et ces bouleversements vont être certainement bénéfiques parce que de situations que vous avez lâchées, que l'on va vous obliger à lâcher, vous allez devenir créatif, innovant, et tout ça vous allez le trouver en vous également avant de vous lancer dans la bataille, dans cette reine de coupe qui plonge dans son psychisme pour trouver des choses nouvelles, pour trouver à rebondir, pour trouver à avancer. Alors si vous aviez envie je sais pas, de concrétiser un projet, si les idées sont là, et bien cherchez encore en vous les intuitions, les possibilités, l'énergie créatrice pour faire cela. Parce que ensuite on est avec ce 3 d'épée un peu en retrait, on se défend, on se protège. On se protège de quoi? On a peur peut-être d'avancer, on a peur de l'adversité, il y a des imprévus. Alors on avance, vous voyez, avec 2 épées, mais on se protège avec la 3e. Donc on est quand même dans le 2, mais on n'est pas dans le 3 si on se protège avec cette 3e épée. Donc il faut être dans la communication, mettre cette épée en avant, cette 3e épée, pour faire que ce 3 vous mette dans la communication, vous sorte de la tristesse. S'il y a eu des imprévus, des bouleversements, il va falloir s'en servir pour avancer, parce qu'il y a une ouverture magnifique. Regardez cette carte du monde, c'est une carte majeure, cette carte du monde qui vous dit d'être dans la lumière, de vous mettre dans la lumière. Alors il y a des engagements à faire, des engagements à assurer, des partenariats à honorer, des situations d'ouverture au monde. Alors ne pas vous mettre en retrait, le monde est là qui vous tend les bras, le monde est là pour vous. On vous dit de rencontrer, de parler de vos projets, c'est la réussite qui va arriver dans ce 8 de bâton extraordinaire qui parle de renouvellement, c'est l'énergie qui repart, c'est l'excursion dans l'ouverture du monde, l'excursion dans vos projets, dans votre vie professionnelle. On dit qu'il y a des initiatives bien accueillies, alors parlez de ce que vous voulez faire, parlez de vos projets, ou peut-être recevez des initiatives autour de vous, dans les gens qui travaillent avec vous, parce qu'il y a des choses qui vont se faire, des bonnes choses, et on va arriver dans ce 6 de denier magnifique, on va arriver à faire bouillir la marmite. Regardez, l'argent est là qui sert au foyer. On est dans la matérialité des choses, dans la récompense financière. Et on vous dit, puisque maintenant vous commencez à être dans des réussites qui vous apportent des récompenses matérielles, on vous dit d'être dans le partage, de partager, de donner. Et avec ce 10 de coupe, on peut dire que la famille est là, c'est le bonheur, la joie, la célébration. Vous partagez, vous donnez, mais on vous donne aussi, vous êtes bien entouré, on vous soutient. Ce 10 de coupe, c'est bien sûr la famille, les amis, les partenaires. Alors tout n'est pas toujours facile, mais les sentiments sont là, l'affection est là, et la générosité est là qui vous accompagne. Et vous donnez également cette générosité pour être dans la célébration de toutes vos avancées. Et alors, on vous a dit et on vous avait dit, et je vous le dis si je ne l'ai pas dit, parce que je crois que je vous oublié de vous le dire, qu'avec ce 2 d'étoiles, on vous demandait de trouver l'équilibre, de faire que des forces opposées se réunissent. Et cette carte parle merveilleusement avec Vave qui vous dit de relier les contraires. Alors il va y avoir des difficultés, des bouleversements, et bien il va falloir en faire de la réussite de ces bouleversements, avancer vers d'autres chemins pour aller vers le monde. Et on parle aussi de partenariat également, de partenariat ou peut-être de caractères opposés qu'il va falloir unir pour avancer dans vos projets.
dans l'unification des contraires, dans cette recherche d'équilibre en vous-même également, parce qu'il va falloir aussi vous battre contre vous-même pour avancer, eh bien vous allez trouver des solutions et réussir à faire cette ouverture au monde magnifique, cette ouverture de vos projets, de vos réalisations qui vont bien se mettre dans la matière, qui vont être bien connus et reconnus avec ce monde qui est là. Je vous félicite, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne et qui avez la lune en Capricorne. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée pour vos objectifs professionnels. Et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée. À très bientôt, bye bye.